Bonjour. Bonjour. Et puis Boujou, Et puis Boujou, c'est ce qu'on dit chez nous. Exactement. vous êtes en train de ranger un petit peu... Je suis en train d'installer là. En fait, le jeudi, on a créé le Boujoudi. C'est le jour où on ouvre la remorque pour la vente directe. Parce que ici, c'est notre local pour le drive en fait. Donc on peut pas acheter en direct. Sauf dans la remorque le jeudi soir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici alors? Il y a des fruits secs, il y a des tas de choses. Pas mal de choses, oui. Vous trouvez un maximum de choses d'épicerie. Pâtes, riz, lentilles, farine, semoule, sucre, des céréales pour le petit déjeuner. Vous avez aussi un petit peu de biscuits apéritifs, des gâteaux. Là, je suis en train d'installer, du coup, vous allez avoir toutes les cosmétiques ici avec les shampoings solides, dentifrice solide, déodorants solides. Puis voilà, on essaye d'avoir un maximum de choses pour que les gens puissent acheter tout ce dont ils ont besoin. Et c'est aussi avec ce petit camion que vous allez sur les marchés. C'est exactement avec la remorque que je vais sur les marchés, oui. Là, il y a mon petit emploi du temps, bon. Ils vont le voir, voilà. Et, Ça, faudra aller sur votre site internet pour c'est avoir ça, plus là d'informations. tout est écrit sur le site internet ou sur la page Facebook. Tout est écrit pour les endroits et les horaires. Et puis voilà, c'est ma petite remorque. C'est mon sac de Mary Poppins à moi. Parce qu'il y a plus de 220 produits à l'intérieur. Alors elle paye pas de mine comme ça, mais il y a pas mal de choses. Je rentre donc dans les locaux et ça sent drôlement bon le vin chaud ici. Thomas, vous êtes l'un des quatre. Des petits Boujou, vous vous occupez de quoi vous particulièrement? Moi, c'est la partie réemploi, tout ce qu'on appelle upcycling. Donc, c'est les objets en bois. Je récupère en fait les palettes. Peu importe même la matière. En fait, je fabrique du mobilier avec. Donc ça, c'est toujours dans la même philosophie, le développement durable. Diminution des déchets et puis la préservation aussi de l'environnement. Vous êtes donc un peu répartis de travail pour que tout ça soit cohérent, quoi. Complètement. Ouais. Chacun a sa place en fait. William qui lui va être justement dans la gestion du drive, Marjorie dans justement la sensibilisation dans les QPV, Céline qui elle va aller de l'avant sur les marchés pour proposer aussi les produits, et puis moi je vais aider, soutenir William aussi bien sur le drive, mais ma partie elle va être sur le bois. Alors c'est tout nouveau, les locaux ils sont créés récemment puisque ce drive a été lancé en octobre. Tout nouveau pour chacun d'entre vous et vous étiez dans un autre secteur avant. Oui, rien à voir. Dans la construction de décors pour les opéras, dont l'Opéra de Rouen et puis l'Opéra Bastille. Mais si vous avez tous décidé de vous reconvertir à ce point-là, c'est bien que vous tenez à vos valeurs et puis que vous avez déjà un projet qui vous paraît solide. Ouais, complètement. Et puis les valeurs, c'était surtout... mettre en avant le mieux consommé et puis tout ce qui est la diminution des déchets. Et ça, il y avait un ras-le-bol complet de voir dans les magasins et même en extérieur, dans la rue, de se dire mais comment on peut encore être là à aller acheter des choses qui sont sous plastique alors qu'on peut faire autrement, remettre la consigne en avant, c'est ce qu'on a fait. Donc ouais, ça c'est nos valeurs. Vous avez l'impression que ces sujets-là, ils avancent petit à petit? Ouais, je veux dire qu'on est dans un mouvement qui fait que commencer. On n'est pas dans une espèce de tendance qui commence et puis qui va se terminer à la fin du mois. C'est vraiment là, c'est un mouvement. Il y a vraiment une génération qui est en train de se lancer là-dedans dans mieux consommer, mettre en avant, vraiment valoriser les producteurs locaux et la diminution des déchets. Et je suis avec Alban, chargé de la communication d'Epi Boujou pendant quelques mois. Ça, c'est un gros chantier, la communication, parce qu'il faut se faire connaître maintenant. Oui, complètement, parce qu'on part forcément on part de zéro. Donc, fallait créer les pages qui étaient déjà existantes, mais il fallait amener des gens à s'intéresser à la cause. Pour le coup, pour Epi Boujou, on a essayé d'abord de mettre en valeur les valeurs du coup d'Epi Boujou. Et puis, dans un second temps, on a essayé aussi de mettre en avant aussi les producteurs, histoire de faire connaître aussi leurs produits au sein du grand public, quoi. C'est une communauté de combien? Est-ce qu'on voit un peu la différence entre les clients qui viennent et ceux qui mettent un petit pouce bleu sur les réseaux sociaux? Bah oui, forcément. Dans tous les cas, il y a plus de gens qui vont suivre sur les réseaux sociaux, ça touche plus de monde. Mais quand même, il y a quand même pas mal de gens qui viennent au fur et à mesure, ça touche de plus en plus de gens. Et les réseaux sociaux permettent aussi d'accéder à des nouvelles personnes, des nouveaux clients, quoi. Voilà, fin de la visite. On a pu rencontrer William et Thomas. Céline, on se retrouve du coup de nouveau devant ce petit camion là. Alors ce vin chaud, il est comment? Ouais, il est pas mal. Il passe bien, il fait froid quand même. Ouais, je crois que les clients l'auront bien mérité. Oui, c'est vraiment. sûr. Et merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Alors, et puis Boujou.